Bonjour à tous, dans cette petite vidéo je vais revenir sur le chapitre 7 calcul intégral, sur les choses que vous avez déjà faites avec mon remplaçant. Alors en particulier sur les activités. Dans l'activité 7.1, le but de cette activité était de vous introduire la notion d'aire sous la courbe. On avait une fonction cm de x dans la deuxième partie qui était continue, qui avait cette allure-là, et l'idée c'est d'essayer d'estimer quelle est l'aire sous la courbe de cette fonction. Une première estimation possible, c'est de faire des rectangles. Ici, on a un rectangle qui a pour hauteur la valeur de la fonction en 1, c de 1, fois 1, donc ça c'est l'aire de ce rectangle-là, auquel on ajoute l'aire du deuxième rectangle, c de 2 fois 1, l'aire du troisième rectangle, c de 3 fois 1, etc., etc. Donc on fait la somme, c'est le signe de somme en grec, le S majuscule. On fait la somme de 1 fois cm de 1, de 1 fois cm de 2, etc., etc. Et on obtient une première approximation de l'aire sous la courbe. Mais il manque pas mal de choses, il manque tous ces petits espèces de triangles, ce ne sont pas des triangles, parce que là c'est pas à droit, mais il manque toutes ces petites choses qui font qu'on sous-estime l'aire sous la courbe. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ça plus proche de l'aire sous la courbe? Bien, au lieu de faire des rectangles tous les 1, on fait des rectangles tous les 0,5. Donc ici on a c de 0,5 fois 0,5 plus c de 1 fois 0,5 plus c de 1,5 fois 0,5 plus c de 2 fois, etc., etc. On continue jusqu'à c de 8 et on obtient cette somme-là de 0,5 en 0,5, 0,5 fois cm de 0,5 plus 0,5 fois cm de 1, etc. Donc, on obtient une somme de rectangles, ils ne sont pas tous représentés là, mais où le reste, ce qui manque, est plus petit. On s'est approché de l'aire sous la courbe. Et en fait, on peut continuer comme ça, on peut faire des rectangles de 0,1 en 0,1. Alors, il y en aura beaucoup, hein. Il y en aura 800 ici. Si on va de 0,1 en 0, non, 80 pardon. Si on va de 0,1 en 0,1, il y en aura 80 rectangles, avec des petits bouts qui manqueront, mais de moins en moins. Et l'idée, c'est de continuer comme ça à l'infini. Et quand on passe à l'infini, on va faire la somme des valeurs de la fonction, avec des rectangles qui ont une hauteur qui est égale à la fonction, et puis une largeur là qui est infiniment petite. Mais comme il y a une infinité de rectangles, on obtient l'aire sous la courbe de C. Voilà l'idée d'aire sous la courbe, et je coupe ici. Continuons sur cette idée d'aire sous la courbe, d'une fonction positive. Donc on a vu dans l'activité comment on a introduit cette chose-là. Voyons voir le cours maintenant. Alors on notera que l'aire sous la courbe est toujours exprimée en unité d'aire. Qu'est-ce que c'est qu'une unité d'aire? Vous savez que sur l'axe des abscisses, il y a une unité. Sur l'axe des ordonnées, il y a aussi une unité. Une unité d'aire, c'est un rectangle qui fait une unité sur une unité. Donc c'est le nombre de petits rectangles comme ça qu'il y a sous la courbe. Voilà. Alors, on a dit que le signe qu'on allait sommer des rectangles, faire la somme de rectangles qui sont sous la courbe, et quand on passe à l'infini, on change de lettre. On avait la lettre grecque, sigma. Et bien, lorsqu'on passe à l'infini, qu'on fait une infinité de sommes de petits rectangles, et bien on le note avec le signe de somme. C'est la somme de A jusqu'à B des rectangles qui ont pour hauteur f de x et pour largeur, pour base, d de x. Donc la somme de tout petits rectangles comme ceci, une infinité de rectangles de A jusqu'à B qui ont pour hauteur f de x et pour largeur quelque chose d'infiniment petit, d de x. Et on obtient une somme qui est exprimée en unité d'aire que j'ai visualisée ici, 1 sur 1. Alors, voilà. Donc, cette aire sous la courbe n'est une aire sous la courbe que si A est plus petit que B et que si la fonction est tout le temps positive. Alors, cette quantité-là existe sinon, on peut prendre A plus grand que B, on peut prendre f de x négatif, etc. Mais ce n'est une aire sous la courbe que lorsqu'on a les deux conditions réunies, à savoir il faut que A soit plus petit que B, et il faut que la fonction soit positive. Sinon c'est une quantité mathématique, mais qui n'est pas l'aire sous la courbe. Voilà, tout est dit.